Pourquoi la terre crue? Aujourd'hui, ce 24 juin, il a fait très chaud. On a un nouvel été sec, donc le changement climatique, il est clairement là. C'est un matériau qui accompagne l'humanité depuis ses débuts, très vraisemblablement. Et c'est pas pour rien, je pense. C'est qu'il a des qualités intrinsèques qui sont excellentes et une simplicité qui est quasi enfantine, quoi. Le monde de la construction a une part très très importante et une influence très forte sur le changement climatique. C'est le premier producteur de déchets, c'est le premier consommateur de ressources. Et pour prélever cette ressource un peu partout dans le monde, il faut énormément d'énergie, donc énormément de pollution. Plutôt que le ciment de béton, utiliser la terre crue dans les bâtiments et permet de changer radicalement à la fois la consommation de ressources, parce qu'on peut utiliser une terre locale. Le collectif Terre Crue en Pays de Vilaine, c'est un collectif qui est issu d'un écosystème qui est présent sur le pays de Redon et élargi. Je travaille pour l'association Noria Formation, ex-Noria et compagnie. C'est une asso qui s'est créée en 2006 avec pour volonté de développer l'éco-construction sur le territoire de Redon. Tout un travail d'ingénierie pédagogique qui a été fait par les salariés et les bénévoles de Noria pour créer une certification qui aujourd'hui est la certification maçon-maçonne Terre Crue. Chantier, c'est une association qui fait de la sensibilisation à la construction et la rénovation écologique. Notre activité principale, c'est vraiment d'intervenir auprès du jeune public, dans les écoles, les centres de loisirs, pour parler de la question de l'habitat et de son impact environnemental. Je travaille dans un bureau d'études qui accompagne des collectivités, des aménageurs notamment, sur les nouveaux modes de construction qui soient plus vertueux d'un point de vue environnemental. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout un tas de matériaux qui se développent, le bois et les fibres locales, mais la terre, c'est vraiment un sujet de développement important qui répond à tout un tas d'enjeux. Via les aménageurs, c'est les collectivités derrière qui peuvent pousser pour obliger des promoteurs à intégrer des matériaux écologiques, du biosourcé, de la terre crue. À Guérande, en ce moment, sur la ZAC Maisonneuve qui est en cours, là, sur les tranches à venir, les bailleurs ou promoteurs ont obligation d'intégrer 4 mètres cubes de terre par logement. Le projet de Terre Crue en Pays de Vilaine, c'est à la fois une série d'événements, mais aussi un travail qui est mené par Stock des Terres, qui est l'unité de production, de préparation de la terre, pourrait s'installer sur le territoire, mais aussi pouvoir inspirer d'autres territoires. Stock des Terres, c'est une association qui réunit en fait plusieurs diplômés de la formation Noria et compagnie en 2021. On a été plusieurs à vouloir se réunir pour en fait favoriser l'approvisionnement en terre crue pour les professionnels et les autoconstructeurs sur le territoire de Redon. On s'est rendu compte en fait lors de nos expériences professionnelles qu'il y avait un manque chez les pros de zones de stockage et aussi une difficulté pour s'approvisionner en terre crue. Nous, on avait envie d'accompagner cet écosystème-là et de raisonner à ce qui peut aussi se développer à l'échelle des métropoles nantaises, rennaises, et de créer localement pour faciliter la construction en terre crue, que ce soit auprès de particuliers ou auprès aussi de collectivités territoriales pour reconstruire des équipements, pour éventuellement rénover du logement collectif. On sort 12 nouveaux maçons-maçonnes Terre Crue tous les ans depuis 6 ans. Certains repartent sur leur territoire d'origine et d'autres restent dans le coin et se mettent en réseau. Donc en fait, ça joue vraiment son rôle, je pense, de fédérateur autour de la construction en terre crue. Donc de se rapprocher de Noria, c'était aussi important dans l'idée. Il y a beaucoup de stagiaires qui font Noria et qui ensuite n'ont pas nécessairement de perspective d'emploi. Il faut qu'ils se déplacent en fait. Et donc du coup, Stock des Terres, ça pourrait être un peu un vivier, au moins pour les stagiaires qui sortent de Noria, pour un peu se professionnaliser. Tous les architectes s'emparent aujourd'hui, la plupart. Les promoteurs s'en emparent aussi. Tous les lots classiques, on va dire, ont eu des augmentations énormes. Tous les lots terre, en termes d'estimation, on est dedans, on est bon. C'est des coûts qui n'augmentent pas parce qu'ils ne sont pas liés au coût de l'énergie. On ne sait pas comment ça va évoluer, mais si le coût de l'énergie augmente, c'est le sens de l'histoire, c'est que ces matériaux-là vont devenir compétitifs. C'est évident. Travailler avec des terrassiers dans le coin, enfin dans le pays de Redon, et de faire des partenariats avec eux pour qu'ils puissent, quand ils font un nouveau chantier et qu'ils virent de la terre des terrains,
savoir si elle est intéressante pour l'utiliser pour des enduits, pour faire des briques, pour faire et travailler idéalement avec plusieurs terres différentes pour proposer des qualités de terre et des teintes, qui varient et qui permettent de proposer plusieurs produits. C'est un matériau, je trouve, qui est vraiment très intéressant avec les enfants notamment, mais avec les adultes aussi, sur le partage au niveau sensoriel. Donc ça permet à tous de pouvoir construire, de toucher des techniques, de fabriquer un peu un mur, une cabane assez simplement. Donc c'est vrai que c'est un matériau très ludique pour ça. Se réapproprier l'acte de construire avec la construction en terre, moi je trouve ça assez important et assez sympa à partager. Le côté, pour simplifier un peu, respirant du matériau, qui permet aux maçonneries de bien vivre, d'avoir des bâtis qui ne seront pas humides, qui vont être confortables, et à faire qu'on va être sur des choses qui sont pérennes et qui sont facilement reproductibles.